Donc salut tout le monde, ici Pyropuma. Donc aujourd'hui on va parler de la poudre noire. Donc comment en faire, comment en fabriquer, quels éléments il vous faudra pour cela. Donc c'est parti, on va d'abord commencer avec le petit point sécurité. Donc si vous m'entendez mal, c'est parce que j'ai un masque, tout simplement, parce qu'on va manier des éléments qui sont très fins et nocifs pour les voies respiratoires ainsi que pour les yeux. Donc par exemple typiquement le soufre. Donc pour cela, n'oubliez pas de mettre des gants de sécurité, un masque et des lunettes, c'est vraiment le strict minimum. Donc voilà, pour en revenir au sujet principal, donc on va parler de la poudre noire et de la composition. Moi, on va faire la composition pour 200 grammes. Donc pour la poudre noire, il faudra du nitrate de potassium, du charbon et du soufre. Donc quel pourcentage il faudra pour 200 grammes de poudre noire? Donc les pourcentages pour faire de la poudre noire sont toujours les mêmes, donc c'est 75% de nitrate de potassium, 15% de charbon et 10% de soufre. Donc là on voit à côté que j'ai déjà mis ce qu'il nous faudra en masse, donc en grammes pour ces différents éléments. Donc pour 200 grammes de poudre noire finie, il faudra 150 grammes de nitrate de potassium, 30 grammes de charbon et 20 grammes de soufre. Donc on va tout de suite commencer. Donc voilà, là j'ai le nitrate de potassium. Je l'ai tout simplement déjà pesé. Là il y a déjà 150 grammes. Donc je l'ai mixé pour la rendre vraiment hyper fine. Parce que plus la poudre noire sera fine, plus elle sera brisante. Donc là on peut voir, donc c'est vraiment très fin. Donc ça vient de ce bocal. Donc nitrate de potassium, là on peut voir que c'est à peu près la diamétrie du sel ou du sucre. Et mon but c'était de la rendre vraiment très fine. Donc comme du sucre glace par exemple. Ensuite, donc nous aurons le soufre, que voilà, qui est jaune, bien entendu. Et nous aurons le charbon, donc que j'ai également mixé avec ça, un Moulinex. C'est très pratique, donc pour faire de la poudre. Donc j'ai mixé tout simplement du charbon à grill, mais attention, pas des briquettes, vraiment du charbon, des briques de charbon qu'on utilise pour le grill, ça va très bien. Donc voilà, là on a déjà nos 150 grammes de nitrate de potassium, donc de KNO3. On va le mettre dans notre ball mill, donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Tout simplement, ça va nous servir à mélanger. Donc ball mill, pourquoi ball mill? Donc parce qu'il y a des boules qui vont venir, enfin des balles. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai des billes tout simplement que vous pouvez trouver en supermarché. Ça va très bien, elles pèsent leur poids et ça fait vraiment une poudre très fine, j'ai déjà pu essayer. Donc voilà, on va déjà mettre notre nitrate de potassium dedans. Voilà. Et nous allons peser le reste des éléments. Donc on va ajouter maintenant le charbon. Si j'arrive bien à ouvrir ma balance, voilà. Hop, alors on allume. On prend le charbon, on prend la petite coupelle qui va avec, enfin la petite cuillère, pardon, ou dosette, comme vous voulez. Alors, hop, on va mettre dessus. Donc, 31, on s'en fout. Voilà, donc on a 0 g. Donc, on va mettre, comme on a dit avant, 30 g de charbon. J'en mets un peu à côté, c'est pas grave. Hop, ouais. Bon, ça saute vraiment partout, il faut vraiment hyper attention avec le charbon. Vous pouvez voir, là je viens de faire une grosse connerie. Ça m'arrivait au début, mais là voilà. Donc faites attention parce que si vous la mixez très finement, c'est très volatile. Et ça tombe en paquet, alors ça vole un peu partout. C'est un peu la merde. Alors, voilà. Hop, alors on a 22 grammes. Voilà, on voit pas très bien maintenant que j'ai tout sali. Alors. 28. Alors 30. On va enlever juste un tout petit peu. Il faut être vraiment précis dans tous les dosages que vous faites si vous voulez vraiment avoir une poudre performante. C'est vraiment le dosage est vraiment très important. Voilà, on a 30 grammes. On va éteindre vite la balance. Là, alors on le met maintenant dans notre ball mill. Hop, voilà. On va nettoyer vite un peu ça quand même. Là, on referme directement la boîte avec les éléments qu'on a utilisés. Donc là, le bocal.
Voilà, je la nettoierai plus en précision après. Là, donc maintenant, on va rajouter le soufre. Donc le soufre, on a dit 20 grammes, donc c'est 10%. Voilà, donc ça aussi faire attention parce que ça tombe en bloc, donc c'est assez volatile et c'est assez dangereux pour la santé. Ah. Hop, voilà, 20 grammes. Voilà, on va le rajouter dans notre ball mill, dans notre mélangeur si on veut bien. Voilà, donc on peut voir à l'intérieur, on voit que c'est assez volatile parce qu'il y a des particules vraiment petites. Donc là on va prendre tout simplement les billes et on va les mettre dedans afin que ça puisse concasser les blocs qui se seraient formés avec le soufre, le nitrate de potassium ou également le charbon. Ah, donc on va toutes les mettre. Voilà. Ensuite, on va fermer, bien entendu. On va pas mélanger ça ouvert. Hop. Là, on ferme le couvercle et on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre la petite machine afin de mélanger tout ça et de rendre vraiment une poudre homogène et assez fine pour qu'elle soit assez brisante pour ce qu'on va en faire par la suite. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà notre bol à mix, donc notre bol mill, où dedans nous avons donc les billes que je vous ai montré, ainsi que les éléments pour faire la poudre noire. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas une machine traditionnelle ball mill telle qu'on peut trouver dans les usines ou comme ça, tout simplement parce que c'est des machines qui coûtent pas mal d'argent. Et tout simplement que j'avais un tapis roulant à disposition, donc j'ai fait un petit montage comme vous pouvez le voir là, hein, rien de bien spécial. Et ça me permet de mélanger donc les éléments avec quand même ce bol qui est fait exprès pour. Donc ce bol, ce pot comme vous voulez. Donc voilà, je vais mettre en route. Et on va voir. Donc voilà, là on voit que ça mélange vraiment pas très vite. Alors on va augmenter la vitesse et ça va être à peu près pendant 2 à 3 heures le mélange, donc sans interruption. Donc là je vais augmenter un peu la vitesse. Voilà, on peut voir. Et ça va être comme ça pendant 2 heures. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour que je puisse vous montrer directement la poudre prête. Donc c'est-à-dire fine, bien mélangée. Et on va procéder au test. Hein. Comme ça vous pourrez voir qu'est-ce que ça vaut. Donc voilà, après 3 heures dans le ball mill, on peut voir que la poudre est vraiment homogène, fine. Pile poil ce que je voulais. Il y a encore les petites billes. Hop. Mais on va voir. Alors je vais retourner ça. Voilà, elle est vraiment super fine. On voit pas les bouts de nitrate de potassium. Rien. C'est vraiment parfait. Donc maintenant on va passer tout simplement au test de cette poudre noire afin de voir ce que ça va donner. Donc voilà, le test est terminé. On peut voir que c'est une poudre avec une combustion relativement lente. Donc je sais qu'en changeant le charbon selon l'arbre, ça peut changer aussi un peu la combustion. Donc prochainement, je ferai des tests avec cette poudre qui sera confinée. Et aussi en granulé, je vais vous montrer comment faire des granulés de poudre noire. Donc tout simplement pour faire une poudre propulsive, si on peut dire ça comme ça, afin de pouvoir propulser, que ce soit nos mortiers, ainsi que d'autres effets pyrotechniques dans le ciel, mais je vous montrerai tout ça dans des prochaines vidéos. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et j'espère te retrouver tout bientôt. Allez, ciao ciao.